Samy est d'Échirolles, ouais, Ouais, de d'Échirolles. Grenoble. Il est d'Irois. Mon frère est de Grenoble aussi, donc l'histoire est partie de là-bas. Et après, ouais, c'est un film en partie savoyard. Moi, c'est un film qui est aussi, enfin, qui parle de l'histoire de mon frère. Ouais. Donc, vous avez tous vu le film déjà? Oh, Ouais. Et du coup, c'est indispensable. On Il n'a sait pas jamais. l'habitude. On sait jamais. Non, mais donc ça part de l'histoire de mon frère, mais il y a aussi quand même vraiment l'histoire de mes parents, quoi. Et mes parents, ils sont à Saint-Jean-de-Maurienne, ils sont en Savoie, c'est un peu l'histoire de notre famille, ouais, bien sûr. Donc oui, c'est basé en Savoie. Le village, on l'a tourné à côté, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, à côté de Gap, mais c'est tout à fait la Savoie, quoi. C'est tout à fait inspiré même de cette jeunesse-là, je dirais, parce qu'avec mon frère, nous, on est plus savoyard qu'algérien ou quoi que ce soit, quoi. On a fait tous les deux un sport-études de montagne, on a grandi entre Albertville et Modane, enfin on est vraiment, lui il est né à Chamonix, donc on est vraiment C'est de ça là-bas. ou le basket, hein, d'abord. C'était ça ou ça, je crois. C'était ça ou le hockey sur glace. Non mais c'était ski de piste, tout ce qu'ils font, quoi, en gros. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a vachement surpris, ça a tout le temps surpris les gens quand je disais que j'avais fait un ski-études, quoi. Parce que quand on est à Lyon, déjà quand on s'appelle Farid, de sortir de ski-études, pour les gens ça paraît bizarre. Et déjà avant même le défi olympique de mon frère, quoi, ça paraissait bizarre aux gens que j'ai fait un ski-études, quoi. Alors que moi je suis vraiment tellement là-dedans que, à tel point qu'il y a un copain qui m'a dit: ah, je te présente ma copine, elle est d'un village à côté de chez toi. Et moi je dis: elle est vers Albertville. Il dit: non, elle est de Kabylie. Et du coup, c'était vachement fort parce que juste cette petite anecdote-là, sur le chez toi, ouais, mais sur le chez toi, qu'est-ce que c'est le village à côté qu'est-ce que c'est chez toi? C'était tellement, c'était énorme, quoi. C'était pas si simple en fait à l'écriture. Moi, j'ai écrit pendant un peu plus de 3 ans parce qu'il faut prendre la distance avec la réalité. Et puis en effet, il y avait une version du scénario où le père mourait à la fin et j'ai pas réussi à le faire mourir, donc je suis revenu à une version qui était plus positive, plus feel good à la fin. Et puis j'avais vraiment envie de faire un feel good movie. J'avais envie que les spectateurs le voient. Enfin, moi, j'écris vraiment pour le. Je viens du monde du théâtre, moi j'ai été comédien pendant 10 ans au théâtre, et pour moi le public, le spectateur, le contact du spectateur avec l'œuvre qu'on présente, il est hyper important. Et j'avais vraiment envie de faire un film où le spectateur se sent déjà en empathie avec le héros, que Samy soit un personnage vraiment positif du début à la fin. Et il n'y a pas vraiment de personnage négatif dans mon film. J'ai beaucoup de mal à écrire les personnages négatifs parce que j'ai envie que le public rentre dedans et s'intéresse à d'autres problématiques là que un méchant ou que les axes dramaturgiques habituels. Je sais pas, par exemple dans le film on m'a proposé qu'à un moment Chiara, qui joue la femme, elle se fâche, donc elle l'envoie dormir sur le canapé, ou alors elle la renvoie dormir chez ses parents, ou il va dormir chez son pote. C'est vraiment des ressorts dramaturgiques qui m'intéressaient pas du tout en fait, parce que je pense que ça se joue ailleurs, ça se joue dans le conflit entre des raisons qui sont différentes. C'est-à-dire que je pars du principe que personne n'a raison, mais que chacun a ses raisons. Et que Chiara, elle aime ce mec et elle aime quelque part sa folie, et donc du coup, même s'il part dans un défi qui est complètement aberrant, bah, elle continue à l'aimer, quoi. Et ça, je trouve que le paroxysme dans le film, ça arrive au moment où Samy s'engueule avec ses oncles et ses cousins, où personne n'a tort en fait. Non. Samy, il a son point de vue d'occidental, il a raison parce que les terrains sont au nom du père et que le père s'est battu toute sa vie pour ces terrains, il a raison. Mais les cousins en face, ils ont tout aussi raison, quoi. De dire, bah nous, on la cultive, on nourrit nos gamins, et donc c'est important, quoi. Et pour moi, c'est important dans le film qu'il y ait des avis opposés comme ça qui se confrontent en permanence, quoi. Ouais, après, je sais pas si c'est de la méchanceté, ou si c'est de la bêtise, ou si c'est de l'ignorance, ou c'est de la. Ouais, c'est difficile à définir, mais. C'est presque. C'est dur à dire, hein, mais c'est presque de l'habitude, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr que eux aient l'impression d'être méchants. Pour eux, c'est comme si c'était normal de dire nous on a le pouvoir. C'est-à-dire si on n'a pas envie que tu ailles au jeu, tu fais pas les jeux, c'est tout. Et pour eux, ça leur paraît tout à fait logique. En gros, ils lui disent mais t'es algérien, tu devrais comprendre on garde 90% de ta subvention. Eux, c'est pas surprenant pour eux, c'est tout à fait logique, quoi. C'est Samy qui est surpris et qui dit non mais moi je vais appeler, je vais faire. Il est encore dans son truc d'occidental de dire non mais moi je vais passer par les autorités, je vais appeler le CIO, je vais faire machin, Ils disent non mais attends. Non, ça se passe pas comme ça en fait. D'ailleurs, il y a une réplique qui est pas traduite, mais il lui dit dans ton pays là-bas. Dans ton pays là-bas, peut-être ça se passe comme ça, mais chez nous, c'est pas comme ça, quoi. Donc ils lui disent bien maintenant, t'es pas algérien en fait, tu comprends pas ce qui se passe, t'es pas algérien. Et donc voilà, je pense que c'est une question d'habitude aussi, ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est vraiment méchant. Dans le défi olympique de mon frère, ça a été dur, le rapport avec la fédération algérienne, ça a été très dur. Ça a été presque plus dur que ce qui se passe dans le film, quoi. Mais après, il y a des petites anecdotes, comme la subvention qu'on donne comme ça.
dans un sachet plastique où la tonique est trop petite pour lui, ça c'est la réalité quoi. Mon frère il est ingénieur informatique, il n'a pas du tout une entreprise de ski. Ça c'est vraiment fictionnel. Ouais, et ça m'intéressait la pirouette sur le franco-algérien qui fabrique des skis 100% français et qui fait vivre une quinzaine d'ouvriers savoyards, je trouvais ça super quoi. C'est devenu vraiment à la base de la fiction parce que je trouvais que la pirouette était intéressante. En fait moi ce film il est né en gros... il est pas du tout né sur le défi de mon frère, il est né sur l'envie de faire un film positif sur l'immigration et de donner une autre image que ce qu'en donne depuis 2007 le débat sur l'identité nationale. En gros, je le daterai à 2007, mais c'est depuis ce temps-là que le débat se focalise sur quelque chose qui est complètement faux. C'est-à-dire qui est français, qui n'est pas français, si vous n'êtes pas dans ce cercle-là de français, ça veut dire que vous ne l'êtes pas et tout. Et la conclusion de ces 9 ans de débat maintenant, c'est le débat actuel sur la déchéance de nationalité, tout ça, où d'un seul coup on dit bah non en fait toi t'es un vrai français, plutôt en fait non on peut pas, et ce qui est une loi déjà qui est inapplicable, et puis c'est même pas le problème de la loi, c'est tout le débat qu'il y a autour qui est complètement aberrant, toute la médiatisation de ce débat, tout ce qu'on en parle, la quantité de médias qui se concentrent sur ces débats-là, c'est énorme quoi, c'est énorme. Alors qu'en fait, ça concerne 1000 abrutis qui sont partis en Syrie. Et bien sûr que c'est un problème, mais je veux dire, il y a plus de 6 ou 7 millions d'immigrés ou de descendants d'immigrés qui vivent en France, qui sont totalement invisibles, mais qui construisent ce pays au quotidien. Et j'avais vraiment envie de faire un film sur ces gens-là, sur moi, sur mes frères, sur tous les gens que je connais, qui ont fait comme moi des études, qui ont grandi grâce à l'école de la République et qui contribuent au quotidien à ce pays-là et dont on parle jamais. Moi j'ai vraiment voulu faire un film où Samy comme moi, on partage vraiment cet avis-là. On ne s'est pas posé de questions à un moment, on s'est jamais dit à un moment, d'ailleurs le père le dit très bien, il dit on vous a pas élevé comme ça, on s'en fout de l'intégration, on en a rien à foutre, ce qui est important c'est d'avoir le choix dans la vie. C'est-à-dire c'est important, c'est d'avoir le choix, c'est de... Samy, si le personnage de Samy maîtrise l'anglais, il sait que ça va lui permettre de faire ça et ça et ça, de travailler. Il sait que s'il fait des skis 100% français artisanaux, il va en vendre plus. Parce qu'il y a la qualité de la fabrication artisanale française. Il se pose pas la question de est-ce que ça va me permettre d'être intégré ou pas. Il est dans un business comme n'importe quel autre petit entrepreneur. Et je pense que Samy et moi, on a construit nos vies. J'avais vraiment envie que ce soit reflété dans le film. On a construit nos vies pas sur une idée de est-ce qu'on est des bons Français, est-ce qu'on est bien intégré, est-ce qu'on est respecté ou pas. On a construit nos vies comme n'importe qui. Ce qui est marrant, c'est que je fais le jeu parce que Samy parle très bien anglais alors que Stéphane ne parle pas anglais. Et c'est vrai qu'il y a souvent des jeux de double langue. D'ailleurs, dans mon précédent court-métrage, il y avait ça aussi. Il y avait un jeu de double langue entre le français, l'arabe, l'anglais et tout ça. Oui, c'est vrai que parler la langue, c'est un vecteur d'intégration fort. Moi, c'est quelque chose que je regrette de ne pas parler arabe. Moi, mes parents m'ont pas appris l'arabe. Et c'est quelque chose que je regrette parce que je peux pas comprendre, c'est même pas tant la communication avec ma famille, c'est la musique arabe, les films, les séries télé. J'aimerais bien comprendre en fait plus de la culture par la langue, c'est évident. Mais après j'ai appris à parler l'anglais, je suis bilingue en anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai travaillé au Japon parce que j'ai fait 1 an de japonais, j'ai fait 7 ans d'allemand, j'ai fait 2 ans d'espagnol, j'ai appris plein d'autres langues à part l'arabe qui m'ont permis de travailler au Canada, de faire des études au Canada, de travailler en Australie, voilà. J'ai vécu un peu partout dans le monde et je crois que souvent des binationaux comme moi, on a plus hérité, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris qui disait ça d'ailleurs, qui disait qu'elle avait l'impression que d'avoir grandi dans une famille multiculturelle heureuse, ça lui avait juste ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que tout était possible. Elle n'était pas dans une culture fermée en reproduisant des modèles culturels et tout ça, elle était ouverte à tout. Et moi je crois que j'ai grandi dans ce principe-là. Dans ce principe d'ouverture aux cultures et que tout est possible, quoi. L'envie de faire du cinéma, elle est arrivée à un moment où en tant que comédien, on me proposait des castings qui ne m'intéressaient pas. De faire soit l'arabe de banlieue, ce que je ne suis pas du tout et que je n'arrivais pas à jouer, soit une fois le pire qu'on m'a sorti, c'est dans un casting, on m'a dit t'es super, mais on cherchait un arabe normal. Et en fait, voilà, et ben c'est en me posant la question là que je me suis dit, mais moi j'ai l'impression d'être alors, je sais pas si je suis un arabe normal, mais en tout cas je suis un fils d'immigré normal, et je pense que l'envie d'écrire elle est venue de là. Elle est venue de l'envie de justement ce que je disais, de raconter l'histoire de ces 6 ou 7 millions de descendants d'immigrés qui sont invisibles, parce qu'on raconte jamais leur histoire, parce que c'est pas des histoires problématiques, mais c'est des histoires qui sont importantes à raconter, je crois. Et je vais essayer de me concentrer là-dessus dans ce que j'écris en tout cas. Et je crois que j'ai envie de donner la parole à ceux qui n'ont pas de parole. Quand il y a un film magnifique qui est sorti l'an dernier, Fatima, qui est dans le même principe.
dans le principe de donner la parole à ceux qui n'ont jamais la parole. Et j'ai fait un court-métrage Brûleur qui a beaucoup tourné, qui est l'histoire de 5 Algériens qui prennent une barque et qui traversent, et l'un des 5 prend un caméscope et filme ses amis en train de traverser la mer vers l'Europe. Et c'est pareil, c'est donner la parole à ces gens-là, parce qu'on les voit comme des réfugiés, on les voit comme des chiffres, il y en a tant qui peuvent rentrer, il y en a tant qu'on expulse, il y en a tant qui traversent. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des histoires derrière, quoi. Et là maintenant, depuis 2-3 ans qu'il y a énormément de réfugiés qui viennent, on se dit il y a peut-être des histoires derrière, et encore, très peu. Et j'avais envie, moi, avec Brûleur, de dire, regardez, ils ont des rêves, c'est des jeunes, ils ont des envies, ils quittent un pays, ils quittent une culture, ils quittent une famille, ils font un effort énorme d'extraction de leur pays et de leur culture pour venir, pour venir en Europe. Donc du coup, attardons-nous un peu sur leur histoire, quoi. Donnons-leur la parole. Et c'est pour ça que je donne le caméscope à un des 5, qui raconte lui-même son histoire. Et je trouve ça important de donner la parole à ces gens-là, quoi. J'ai l'impression que dans Good Luck Algeria, je fais un peu la même chose en donnant la parole en mettant au centre de l'histoire Sam, qui est... Voilà, qui vit sa vie. Alors après, il lui arrive plein de choses, hein. En effet, il retourne vers l'Algérie, en effet, il retrouve ses racines, mais ce qui est important, c'est cette entreprise qui sauve, c'est cette pirouette-là, je crois. On a eu plus de 4 mois de montage, ça a été très long le montage. En fait, ce qui était très compliqué au montage, c'était d'ailleurs à l'écriture aussi, aux finances, enfin tout c'est de commencer par de la comédie et petit à petit de tisser des liens. Alors au début, on commence par un mec qui veut sa boîte, puis en fait non, c'est un mec qui va faire les Olympiques, en fait non, c'est un mec qui va renouer les liens avec son père, en fait non, c'est un mec qui part en Algérie, en fait non. Et en fait, il y a plein d'histoires qui se greffent comme ça, et on part de la comédie vers l'émotion. Et pour que cette gradation-là de la comédie à l'émotion fonctionne, ça a été très compliqué à l'écriture déjà, et ça a été très compliqué au montage. Au montage, ça a été vraiment parce que si on changeait une scène, si on enlevait une demi-scène ou qu'on rajoutait une demi-scène, ça faisait basculer complètement l'énergie du film vers la tragédie ou vers la comédie. Et si on était trop tragique au début, à la fin, ça nous semblait totalement pathétique. Et si on était trop drôle au début, trop comédie, l'émotion marchait pas. C'est-à-dire que le public rentrait pas dans l'émotion et à la fin, ça paraissait complètement décalé, quoi. Rasta Rocket, c'est un film culte pour beaucoup de gens. Enfin, c'est un film que énormément de gens ont vu. Je crois que tout le monde l'a vu quasiment. Non. Non, vous l'avez pas vu, Rasta Rocket? Il voit aucune comédie populaire. Ah, d'accord. Mais c'est un film culte, Rasta Rocket. Mais en effet, on défend le fait que Good Luck Algeria dépasse ça, quoi, dépasse ça et dans la profondeur et dans l'émotion, en effet. Après, un Algérien qui fait les Jeux Olympiques, les Jamaïcains qui font les Jeux Olympiques, le parallèle est très très vite fait, quoi. Si ça peut permettre à des gens d'aller dans les salles et de voir le film, tant mieux. C'est-à-dire si les gens se disent ah bah super, on va voir une comédie, et qu'ils arrivent et qu'ils sont surpris par la profondeur de Samy Bouajila ou de Hélène Vincent qui est magnifique, ou du père qui est magnifique, bah tant mieux. Justement, parlons c'est-à-dire du que père. moi ce que j'ai envie aussi, c'est que et dès le départ j'avais envie de ça, j'avais envie que les gens se disent c'est un feel good movie ou c'est une comédie, on y va, et qu'une fois qu'ils sont dans la salle, ils se fassent cueillir, ils se fassent surprendre. J'avais envie que des gens qui ont l'habitude de voir même des grosses comédies aillent en salle en se disant ah ça va être Rasta Rocket, et bam, qu'ils se fassent cueillir, quoi. Parce que je pense que s'ils se font cueillir, ce sera d'autant plus fort. Et la bande-annonce, elle est faite comment? Parce que la bande-annonce, elle est faite comme ça. Elle est faite au début, on sent que c'est une comédie, puis après, on sent bien que ça va à l'ailleurs. Et c'est marrant parce qu'il y a une Algérienne qui m'a contacté sur Facebook en me disant qu'elle avait pleuré en regardant la bande-annonce déjà. Donc j'imagine qu'en regardant le film, ça va être... Mais il y a un truc de retour aux racines qui est tellement vibrant à l'intérieur des Algériens, qui est tellement ancré en nous, que c'est... Il y a un patriotisme qui est hyper fort, quoi. Et c'est vrai que dès qu'on parle de l'Algérie, c'est très très sensible, quoi. Le père, on a vu tous les acteurs professionnels de 60 à 80 ans. Et il n'y en a aucun qui convenait vraiment, parce que moi je cherchais... c'est très compliqué de trouver un Algérien qui soit en France depuis 40 ans, marié avec une Française, donc il n'est plus dans des us et coutumes vraiment algériens ou d'immigrés. Il est déjà un peu francisé par sa femme. En même temps, il a grandi dans les Alpes, donc il sait faire du ski, il sait faire des raquettes. Enfin, chercher mon père, quoi. Déjà, trouver son père, c'est compliqué. Et mon père, il voulait pas. Mais mon père, non, il voulait pas. Et puis, au moment du casting, il était en Algérie en plus, parce que mes parents font vraiment moitié-moitié entre la France et l'Algérie. Et puis, mon père, en termes de prononciation, c'était pas assez. Il fallait quelqu'un qui ait quand même une élocution. J'avais pas envie de sous-titrer, enfin, c'était trop compliqué. Et on a cherché beaucoup à Paris, en casting sauvage dans la rue. On n'a pas trouvé. Et mon directeur de casting, ensuite, est parti 3 semaines à Grenoble. Et c'est à Grenoble, dans une association de vieux Algériens qui s'appelle Paysage, qu'on a trouvé ce gars-là qui est incroyable, quoi. C'est bon pour toi, voilà.
Voilà, exactement, on trouve tout à Grenoble. Mais, et il est incroyable, il a 82 ans, je crois. C'est la star. La star arrive. Il a 82 ans et il est génial, quoi. Parce qu'il a une vie. Il a joué apparemment, il avait déjà joué. Non, c'est la première fois. Il a joué au début des années 70 en Algérie au théâtre. Voilà. Dès qu'il rentrait dans le concret de la mise en scène de son film, le financement et la prépa et tout, Farid m'a proposé le scénario et le rôle et j'ai eu juste aucune hésitation. Et qu'il y avait une évidence, voilà, et elle s'est confirmée très vite, quoi. Moi, j'en demande des trucs comme ça, c'est juste, c'est du luxe, c'est un cadeau. Sincèrement, je vous le dis, les acteurs sur une année, c'est pas évident, déjà qu'ils en reçoivent un comme ça, quoi, voilà. Je veux dire, avec la même évidence, avec quelqu'un d'investi comme ça, avec un sujet qui vous touche à cœur, sur lequel vous correspondez bingo, voilà, quoi. Ça, on s'en rend compte quand on est à Paris. Et Paris c'est citadin, mais on vient de la montagne quand même, on vient de bourgs de montagne, quoi. C'est-à-dire qu'on est de la ville, mais dans des milieux de massifs. Tu vois ce que je veux dire? On se reconnaît, ouais. Mais grave, je t'ai reconnu, mais grave, et j'ai vu, et je vois direct. Non, mais c'est vrai qu'il y a une simplicité, il y a... Donc voilà, donc c'était assez... et en plus, ils connaissaient la région. La qualité du film, c'est qu'il y a une fiction assez forte et grisante, pour laquelle on a de l'empathie et dans laquelle on se fait transporter. Donc pour les gens du coin, ils se font surprendre dans le sens où d'abord ils reconnaissent quelque part les lieux un peu comme on peut se reconnaître, mais très vite ils se font déposséder dans le sens où la fiction prend le dessus. Et là où Farid a réussi son coup, c'est que le film dégage un espèce de feel-good movie qui fait qu'à un moment on lâche prise et on veut juste suivre, et c'est le propre, à mon sens en tout cas, du spectacle et du cinéma ou du théâtre, enfin. Et c'est assez agréable de ressortir requinqué, quoi, voilà. Ouais, puis comme le film en effet il part de Grenoble, il part de l'aventure de mon frère, mais après il voyage tellement que voilà, je pense que même les Grenoblois au départ ils disent ah tiens c'est super, on reconnaît l'entreprise à côté de Grenoble, et après ils se font choper par le film, quoi. Ouais, vraiment. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Ouais.